Avant d'ouvrir la Bible avec vous, je vous avais dit le dimanche dernier que je voulais faire une annonce par rapport à nos rassemblements de l'après-midi, les dimanches après-midi. Voilà. Donc je vais résumer pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ça fait un moment que moi, personnellement, en tant que pasteur, j'étais en réflexion concernant la reprise de réunions des dimanches après-midi. Alors la chose semblait tellement complexe que j'ai demandé au conseil spirituel de l'Église. Vous savez qu'à Maroc, nous avons le privilège d'avoir un conseil spirituel, de réfléchir aussi avec moi à la question. Et puis, moi, le conseil spirituel, nous avons aussi demandé au conseil d'administration de l'Église de réfléchir ensemble. Et puis, il n'y a pas que nous, ici à Maroc, bien sûr que nous décidons par rapport à notre assemblée ici à Maroc, mais sachez qu'au niveau régional, donc de toute la pastorale de la Normandie, il y a une réflexion aussi qui a été commencée par rapport à comment faire après Covid. Maintenant, nous sommes encore dedans, donc on pense à comment on va s'organiser pour nos rassemblements après Covid, parce que ça fait presque 21 mois maintenant que nous n'avons pas de réunion l'après-midi à cause du contexte que nous traversons. Alors, par rapport à nous, à Maroc, nous sommes tous arrivés à la même conclusion, que ce soit avec les conseils spirituels, avec le conseil d'administration ou moi-même, que c'est vrai qu'il est important de reprendre nos réunions de l'après-midi, mais nous ne voulons pas les reprendre comme avant. Nous ne voulons pas refaire comme avant. Par rapport, premièrement, au contenu, nous ne voulons pas avoir une réunion l'après-midi où tout simplement on fait les chants, les messages, c'est tout, comme cela. Et puis, nous ne voulons pas non plus reprendre de la même manière pour que la réunion de l'après-midi ne soit pas une réunion des chrétiens seulement, parce que c'est une réunion d'évangélisation. Nous voulons que lorsque nous revenons l'après-midi, que chacun de nous ait prié, ait témoigné, et amène une âme dans la maison de Dieu pour que ce soit une véritable réunion d'évangélisation. Voilà. Alors, et puis, par rapport à la fréquence, nous nous sommes dit, nous n'allons pas reprendre de la même manière qu'auparavant. Bien sûr que nous verrons comment les choses vont évoluer, mais nous voulons d'abord commencer petit, avec une seule réunion par mois, un dimanche après-midi, et puis on va voir si nous sommes tous mobilisés, nous prions que le dimanche où nous allons nous retrouver l'après-midi, nous avons beaucoup de nouvelles âmes. Gloire au Seigneur. Vous savez, moi, en tant que pasteur, si on me disait, mais le dimanche prochain, frère, on va amener beaucoup d'âmes, je remets la réunion de l'après-midi tout de suite. Tout de suite. Parce que tout ce que nous voulons, c'est le salut des âmes. Nous prions pour cela, nous cherchons cela. Voilà. Donc, mais pour l'instant, on va commencer petit, un seul dimanche par mois. On ne va pas dire que ça sera le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième, mais on fixera le dimanche en fonction des circonstances, en fonction des événements, si on a un visiteur, si on a une fête particulière, s'il y a des baptêmes, s'il y a quelque chose. Voilà, on va fixer comme cela, donc en fonction des circonstances. Mais ce que nous voulons, c'est que cette réunion que nous aurons déjà une fois par mois, que toute l'Église, nous puissions prier pour cela, nous puissions préparer cela, nous puissions inviter des personnes pour cela. Autour de nous, il y a des églises, certes, je parle un peu de notre région, je ne connais pas ce qui se passe ailleurs, mais dans notre région, bien sûr qu'il y a d'autres églises qui ont fait l'expérience, qui ont repris des réunions. Par exemple, à Coville, le frère, d'ailleurs je l'ai invité pour le temps de jeûne et prière, vous pourriez lui demander, il me disait, mais on a repris parce que l'église voulait à tout prix qu'on reprenne. Mais quand on a repris, le matin, on se retrouve à 300, 350, mais l'après-midi, des fois, on se retrouve, on est 40. Alors du coup, au mois de janvier, on a dit, on arrête, mais comme on a des annexes, on ne fera pas toutes les réunions à Covid, on va tourner dans nos annexes, comme ça les chrétiens pourront suivre à gauche et à droite. À Elbeuf, le frère nous disait que lui, il n'a pas repris, tout simplement parce que c'est lourd, compte tenu du contexte. À Saint-Étienne du Rouvray, Yvan, il a repris, mais il nous disait que lui, il a perdu quasiment plus de 3/4, parce que tous les jeunes couples ne viennent pas l'après-midi, il n'y a que 2 personnes d'un certain âge qui viennent, peut-être à cause du lien social, pour avoir une sortie. À Dieppe, Dominique Rosé, il n'a pas du tout repris la réunion de l'après-midi.
Il nous a dit qu'il va aussi voir s'il peut mettre une fois par mois comme la solution que nous adoptons. Le Havre, par contre, ils ont repris. Gilbert nous disait que chez lui, ça marche. Ils ont repris. On peut bénir Dieu. On espère que chez nous, ça va aussi marcher. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'avais écrit beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas voulu vous les lire. Ça va prendre beaucoup de temps. J'avais mis des arguments, des raisons, pourquoi faire, pourquoi ne pas faire. Mais sachez qu'à partir du mois de janvier, nous allons commencer les réunions dans les maisons. Les projets, on n'en parle pas, mais on prie pour. Il y a des frères et sœurs qui se sont manifestés. Nous avons prévu une réunion qui sera peut-être annoncée le dimanche prochain. Donc nous préparons ces choses. Nous allons ajouter, à côté de cette réunion, une fois par mois, nous allons ajouter les réunions dans les maisons, parce que ces maisons seront une maison de prière, les maisons de témoignage, d'évangélisation. Donc on s'approche plus près de nos contemporains. Et ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est l'objectif de l'Église. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse et merci de m'avoir écouté. Je voulais maintenant lire avec vous un texte de Noël, parce que c'est encore la période. On va lire dans Matthieu, au chapitre 1, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. Ce texte, nous l'avions lu déjà avec le frère Papaïs le dimanche dernier le matin. Il avait lu une partie, mais je voulais les lire jusqu'au verset. Je crois qu'on avait tout lu, je pense. À partir du verset 18 jusqu'au verset 25. Matthieu chapitre 1, verset 18. C'est l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Vous vous rappelez que dans Luc chapitre 1, à partir du verset 26, c'est le même ange qui avait annoncé la naissance de Jésus, mais à Marie. Donc chacun a eu son tour. Et là, c'est l'annonce de la naissance de Jésus à Joseph. Voilà. Il est dit ceci: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ce texte merveilleux nous parle bien sûr comment notre Sauveur, comment notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde. Dans la Bible, il y a beaucoup de récits de naissance qui sont étonnants et même spectaculaires. Quand vous lisez la Bible, à partir de l'Ancien Testament, vous vous rappelez comment Isaac est né. Isaac, le fils d'Abraham, il est né quand sa mère avait 90 ans. Et son père, Abraham, avait 100 ans. Donc c'était un enfant né d'une manière miraculeuse. Qui peut dire aujourd'hui, dire à une femme de 90 ans, mais tu sais, tu auras un enfant. Ce serait vraiment une chose impossible. Mais rien n'est impossible à notre Dieu. Mais il n'y a pas que Isaac d'ailleurs. Vous vous rappelez comment la femme de Manoach, qui était stérile, Dieu a ouvert son sein à un âge avancé. Et cette femme a eu un fils à qui il a donné le nom de Samson. Samson était un homme rempli de puissance, était rempli de force.
cet homme qui a déchiré un lion vivant, tout simplement avec ses mains, parce que le Saint-Esprit était sur lui. Mais il n'y a pas que la femme de Manoach qui a eu Samson. Vous vous rappelez aussi de Anne, la maman de Samuel. C'était une femme stérile et à qui on prodiguait des mortifications, des souffrances par sa rivale Pénina. Et pendant plusieurs années, cette femme avait beaucoup souffert. Mais un jour, pendant qu'ils étaient dans la présence de Dieu à Silo, elle s'est levée, elle a crié à Dieu. Dieu a entendu sa prière. Cette femme est tombée enceinte et elle a eu son fils, à qui elle a donné le nom de Samuel, qui était un grand prophète, un grand juge en Israël. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas longtemps, le frère nous parlait d'Élisabeth et de son mari Zacharie. C'était les parents de Jean-Baptiste. C'était un âge avancé aussi. Ils avaient prié, ils avaient cherché un enfant, mais ils n'en avaient pas. Mais un jour, Dieu a entendu leur prière et puis ils ont eu un enfant qui s'appelle Jean-Baptiste. Amen. Donc dans la Bible, il y a beaucoup de récits comme ça, des naissances qui sortent un peu de l'ordinaire, des naissances miraculeuses. Mais je peux dire qu'au-delà de toutes ces autres naissances, la naissance de Jésus-Christ dépasse toutes ces naissances miraculeuses qui sont décrites dans la Bible. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Tout simplement parce que toutes ces autres naissances, que ce soit pour Isaac, que ce soit pour Jean-Baptiste, que ce soit pour Samuel, que ce soit pour Samson, toutes ces autres naissances, il y a eu quand même un homme et une femme qui se sont mis ensemble pour avoir un enfant. Tandis que pour Jésus, on vient de le lire au verset 18 de notre texte, il nous est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, donc elle n'était pas mariée, ils étaient encore fiancés, se trouva enceinte par la vertu, c'est-à-dire par la puissance, par l'action, par le fait, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Donc, avant qu'ils aient des relations maritales, avant qu'ils soient comme un homme et une femme pour avoir un enfant. Et Marie est tombée enceinte, mais par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, ça marque la différence entre la naissance de notre Seigneur et la naissance des autres enfants, même si ils sont nés aussi par miracle. Le verset 19 de notre texte nous dit que Joseph, son époux, il n'était pas marié, mais la Bible nous dit son époux, tout simplement parce qu'en Israël, en ces temps-là, les fiançailles n'étaient pas comme on les vit aujourd'hui. Les fiançailles étaient un véritable contrat de mariage. Quand un jeune garçon et une jeune fille s'est fiancés, donc ils étaient comme mariés, sauf qu'ils ne se connaissaient pas physiquement. Les fiançailles duraient normalement 1 an, et puis après on célébrait les noces de mariage, qui elles-mêmes duraient 7 jours. Donc, le fait qu'on dise ici que Joseph était l'époux de Marie, cela ne veut pas dire qu'ils étaient déjà mariés, mais ils étaient tout simplement fiancés. Donc, il n'y avait pas de relation maritale. Mais quand il était un homme de bien, Joseph, alors il découvre que sa fiancée est enceinte. Donc, il y a des choses peut-être qui se sont passées dans sa tête. Il dit, mais donc, est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce que Marie lui a dit, on verra ça un peu plus loin? Mais comme il était un homme de bien, il a résolu dans son cœur de ne pas l'exposer. Parce que selon la loi juive, selon la loi écrite dans Deutéronome 22, verset 20, si une femme commettait l'adultère, elle était condamnée à être lapidée et tuée. C'était la loi. C'était comme cela. Alors Joseph aimait tellement Marie qu'il ne voulait pas qu'elle soit exposée à cette rigueur de la loi. C'est pour ça qu'il s'est décidé en lui-même de rompre, mais d'une manière secrète. Mais comme il y pensait, il s'est demandé, mais comment m'y prendre? Comment faire? Et pendant qu'il y pensait, la Bible nous dit au verset 20 de notre texte, mais voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas
de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. J'aime bien ce verset. J'ouvre juste une petite parenthèse que je vais refermer, je vais continuer avec le message. Voyez-vous la mission de Jésus. Pourquoi Jésus est venu? C'est décrit là au verset 21. Il dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Si Jésus est venu, sa mission, c'est de nous sauver de notre péché. Amen. Jésus est venu pour nous sauver. Et dans le texte que le pasteur Josué nous a lu, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis la suite dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus n'est pas venu pour nous juger maintenant, Jésus est venu pour nous sauver. Amen. Pour nous sauver de la culpabilité de nos péchés, pour nous sauver de la puissance de nos péchés. Il veut briser, enlever tout cela, nous rendre libres pour que nous soyons des enfants de Dieu, qu'il est loue en esprit et en vérité, que son nom soit béni. Je referme ma parenthèse. Et voyez-vous, pendant qu'il y pensait, l'ange lui apparut, l'ange lui parle, mais c'est le verset 24 là où je voudrais m'arrêter un peu plus avec vous ce matin. Au verset 24. La Bible nous dit que s'étant réveillé, Joseph se réveille de son sommeil. Parce que quand l'ange lui est apparu, c'était dans un songe. L'ange lui a parlé de ne pas répudier, de ne pas rejeter, de ne pas refuser de prendre Marie. Et Joseph se réveille de son sommeil. Bien sûr que certes, ici, il s'agit d'un sommeil physique. Il s'est réveillé physiquement parce qu'il était dans le sommeil. Joseph se réveille après avoir eu un songe. La question que je me suis posée et que je voulais partager avec vous ce matin, est-ce que vous pensez que quand Joseph s'est réveillé, est-ce qu'il ne s'est réveillé que du sommeil physique ou bien il a été aussi réveillé dans son esprit? Je crois qu'au-delà du réveil physique, bien sûr qu'il s'est réveillé du sommeil, mais je crois aussi que son esprit a été réveillé. Parce que quand on voit comment les événements qui suivent, comment ils changent complètement, donc il ne s'est pas seulement réveillé du sommeil, mais il est aussi réveillé dans son esprit. Amen. Donc Joseph, l'esprit de Joseph a été aussi réveillé pour saisir, pour comprendre les choses de Dieu, pour comprendre quel était le plan de Dieu pour sa vie. Il a pu entrer ainsi dans le plan de Dieu pour sa vie, le plan de Dieu pour son foyer, le plan de Dieu pour sa marche avec le Seigneur. Est-ce que ce matin, n'avons-nous pas besoin, mes amis, que nous puissions aussi dire, Seigneur, que le Saint-Esprit vienne nous réveiller. Que le Saint-Esprit vienne nous réveiller. J'ai besoin que le Saint-Esprit réveille mon esprit pour que je comprenne les choses de Dieu, pour que je les saisisse, pour que je les vive. Vous savez, l'Église aujourd'hui, nous sommes comme endormis. J'ai écouté les dons spirituels, mais nous sommes comme couchés, comme paralysés. Avec le contexte que nous traversons, ça nous endorme encore plus. Nous avons besoin de crier ensemble au Seigneur. Je dis, mais Seigneur, viens, réveille-nous, Seigneur. Nous voulons nous réveiller, nous voulons nous mobiliser, remobiliser. Nous voulons nous ressaisir. Nous voulons nous lever ensemble pour continuer la marche, pour continuer les combats. Parce que la vie n'est pas facile, la vie n'est pas toujours simple. Mais quand nous sommes réveillés, je crois que nous verrons les choses comme Dieu le voit. Et nous marcherons avec lui comme il voudrait que nous marchions, que son nom soit béni. Regardez ce que l'apôtre Paul écrivait aux Romains, à nos frères et sœurs de Rome. Romains chapitre 13, au verset 11. Romains chapitre 13, verset 11. L'apôtre dit ceci, « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous
que lorsque nous avions cru. Amen. Donc, dans ce verset, mes amis, l'apôtre Paul insiste. Il dit à l'église de Rome, mais au-delà de l'église de Rome, à notre église ce matin, il dit, mais enfin, il est temps de vous réveiller. Parce que le retour du Seigneur est plus que jamais proche que lorsque nous avions cru. Amen. Vous savez, moi je ne prêche pas pour faire peur aux gens. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser, pour vous faire peur. Mais c'est la vérité, mes amis. J'en parlais avec le pasteur Josué, j'en parlais peut-être dans mes visites. Ça fait un moment, quelques semaines là, j'ai sur mon cœur, je suis d'ailleurs en train de préparer une série de messages. Le verset que Dieu a mis sur mon cœur, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quand j'ai eu la pensée, vous savez, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est moi-même qui dois me préparer? Est-ce que tu viens me chercher? Il m'a dit, mais il n'y a pas que toi, mais toute l'église. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le salut, le retour du Seigneur. Vous allez dire, mais ça fait 2000 ans que vous répétez le même message, vous les prédicateurs. Oui, parce que depuis que le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Alors le salut est plus proche de nous, mes amis, que lorsque nous avons cru. Maintenant, il est temps que nous puissions nous réveiller. Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués. Mais oh combien nous avons besoin de nous réveiller, nous avons besoin de nous ressaisir. Amen. Nous avons besoin que l'Église se remobilise. Il y a le virus, certes, mais est-ce que nous allons nous laisser endormir définitivement? Vous n'avez pas dit que ces virus endorment la grande majorité? Non, vous n'avez pas dit ça? Quand je regarde aujourd'hui notre manière de marcher avec Dieu, je me demande, mais où est notre priorité aujourd'hui? La Bible ne nous dit-elle pas, là où est notre trésor, c'est là où sera notre cœur. Est-ce que notre cœur est toujours en Dieu? Est-ce que notre priorité est toujours auprès du Seigneur? N'est-il pas temps que nous puissions nous réveiller? Tout est fait aujourd'hui, avec le contexte actuel, tout est fait pour disperser, tout est fait pour décourager. Tout est fait, mes amis, pour affaiblir notre consécration spirituelle. Tout est fait pour nous affaiblir notre engagement de la foi. On dirait que le peuple de Dieu est un peu perdu. Mais parce que nous regardons aux circonstances, moi je voudrais vous inviter ce matin, mes amis, que nous puissions lever nos yeux et les fixer sur le Seigneur Jésus-Christ. Puissions lever nos yeux, puissions crier, Seigneur, viens me réveiller. Je ne veux plus continuer comme avant. Viens me réveiller, Seigneur. C'est tellement facile de nous endormir. Vous vous rappelez de Jonas? Quand on lit dans Jonas chapitre 1 verset 5, alors que la tempête était autour, alors que tout le monde avait peur, vous savez ce que Jonas lui a fait? Dieu l'envoie à Ninive, il lui achète son billet, hop, il descend. La Bible dit il descend à Jaffo. Et là il prend le bateau, il va dans la direction opposée. Alors quand il y a la tempête sur le bateau, qu'est-ce qu'il fait encore? Il descend la deuxième fois au fond du bateau et Jonas s'endort. Et l'église aujourd'hui, elle est comme endormie. Je ne sais pas, peut-être qu'elles ne sont pas au fond du bateau, mais spirituellement, on dirait que, waouh, que le Saint-Esprit descende ce matin et nous réveille de notre sommeil. Amen. Noël, c'est aussi nous réveiller. Nous réveiller. Voilà le message de Noël. Ne dormons pas, mes amis, comme l'a fait Samson. Vous savez, cet homme fort. Quand vous lisez dans le livre de Juges, au chapitre 16, à partir du verset 19, c'est triste. Samson est né pour combattre les Philistins, pour délivrer son peuple. Et Samson va mourir dans la prison des Philistins. L'homme fort qui a déchiré les lions vivants. L'homme fort qui était capable de couper les bâtons d'une porte de la ville. Mais Samson, quand vous lisez à partir du verset 19, elle l'a endormi, Delilah, l'a endormi sur ses genoux. Parce qu'elle a ouvert son cœur et il a donné tout son secret à cette femme. Parce que Samson, son souci était les femmes. Il s'est laissé séduire. Il aimait le péché.
Et il a perdu. Et quand vous lisez la suite, Samson, les Philistins sont sur toi. Il se débat. La Bible nous dit qu'il pensait qu'il allait s'en sortir comme d'autres fois. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu s'était retiré. Quelqu'un me disait, mais Dieu, le Saint-Esprit, c'est un véritable gentleman. Si on ne lui obéit pas, si on ne marche pas comme il voudrait, il se retire. Pouvons continuer à faire. Mais moi je crois que Dieu n'a pas changé et qu'il est présent au milieu de son peuple. Nous voulons crier à lui pour qu'il nous réveille. Amen. Qu'il nous réveille, mes amis. Nous ne voulons pas dormir du sommeil où l'adversaire va profiter pour s'aimer sa semence. Vous vous rappelez dans la parabole des livrets. C'est pendant que les gens dormaient. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima des livrets parmi les blés et s'en alla. L'ennemi est là. L'adversaire est là. Et voyez-vous, quand il vient s'aimer l'ivraie, il ne s'aime pas l'ivraie dans un coin. Je vous le disais autrefois quand j'avais prêché là-dessus. Il ne vient pas dans le coin des champs, il met l'ivraie, comme ça c'est facile à enlever. Non. Il regarde le blé ici, et il sème l'ivraie entre les deux. Pour que si on veut enlever l'ivraie, qu'on enlève le blé en même temps. Il y a tellement des enseignements bizarres, même bizarroïdes aujourd'hui. Il y a tellement de sémences, de fausses doctrines, des choses, mes amis. Nous ne voulons pas nous endormir, nous voulons rester réveillés pour ne pas être la proie de faux docteurs, de fausses doctrines. Nous voulons nous attacher à la véritable parole de Dieu. Amen. Attachés à la parole de Dieu, mes amis. Nous ne voulons pas nous endormir. Dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 9, il nous est parlé d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus. Quand l'apôtre Paul prêchait dans la ville de Troas, Eutychus était assis à la fenêtre. Vous avez déjà vu, pendant qu'on prêche, lui, il est à la fenêtre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il était à moitié dedans, à moitié dehors. Combien de personnes aujourd'hui vivent de cette manière-là? Ils sont à moitié, un tout petit peu dedans, mais un tout petit peu dehors. Et il a fini par être surpris par les sommeils. Il est tombé de l'étage, il est arrivé au sous-sol, il était mort. Heureusement pour lui que Paul est descendu, il a prié pour lui et ce jeune garçon est revenu à la vie. Amen. J'ai besoin, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous réveille. Que le Saint-Esprit nous réveille, mes amis. Que nous ne puissions pas nous endormir. L'adversaire voudrait nous endormir, dorloter même. Ça va. Toi, tu en fais trop. Mais tu sais, tu es quand même pas mal. Continue de cette manière-là. Vous savez, quand quelqu'un, ceux qui ont abandonné la foi comme les Démas et les autres, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça commence petit à petit. Ça commence petit à petit. Il y avait un grand arbre. Je disais ça dans une anecdote. Un grand arbre. On croyait que cet arbre-là ne pouvait jamais tomber. Mais lorsqu'il y a eu juste une petite tempête, c'est un arbre qui avait résisté aux grandes tempêtes, aux fortes tempêtes. Mais là, c'était une petite. L'arbre a été déraciné. Mais ceux qui sont venus regarder l'arbre étaient surpris parce qu'ils ont trouvé que tout l'intérieur était déjà rongé, était déjà vidé. Donc il ne restait que les feuilles qu'on voyait dehors. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Ce qui fait notre force, mes amis, c'est notre relation intérieure, notre communion personnelle avec le Seigneur. Je n'ai que faire de l'apparence. Je n'ai que faire de ce que les autres vont dire. C'est ce que je vis avec Dieu qui est important. C'est lui qui va nous sauver. C'est lui qui me sauve. Ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas cette église. Est-ce que vous savez que ce n'est pas cette église qui vous sauve? Vous le savez ou pas? C'est lui qui nous sauve, c'est le Seigneur Jésus. L'église, nous sommes ici pour être ensemble, pour être enseignés, pour nous encourager. Mais c'est lui qui nous sauve, ce n'est pas cette église. Celui qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. En tant que pasteur, nous aimerions tellement que la liste des membres que nous avons soit la liste qui est au ciel. J'aimerais tellement ça. Mais vous savez que ce n'est pas la réalité. Nous, la liste, c'est la liste administrative.
Mais la véritable Église, elle est connue de Dieu. Parce que nos noms sont inscrits au ciel. Amen. Je crois qu'au ciel, nous aurons des surprises, mes amis. Vous croyez que tous les évangéliques seront au ciel? Vous croyez que toutes les personnes qu'on a baptisées là seront avec nous au ciel? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que j'ai dit en tant que pasteur mondial? J'aurais tellement voulu que tous viennent au ciel. Et c'est ma prière que nous allions tous au ciel. Mais il n'y a que ma communion personnelle avec le Seigneur qui pourra m'amener au ciel. Gloire à Dieu. Joseph a été réveillé dans son esprit. J'ai relevé 4 conséquences, je vais vite les résumer. Pour conclure, on va prier. La première conséquence de son réveil, c'est que Joseph a eu un esprit d'obéissance. Dès qu'il se réveille, ce n'est plus la même personne. Vous regardez au verset 24, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Quand nous sommes réveillés, nous aurons l'esprit d'obéissance. Nous allons obéir à ce que la Bible nous enseigne. Nous allons obéir à ce que Jésus nous révèle dans sa parole. Joseph, il a toujours obéi en fait. Quand on vous lisait encore plus loin, on vient lui dire par l'ange, dans un autre songe, on dit, mais Joseph, prends Jésus et Marie, descends en Égypte, parce que Hérode veut lui faire du mal. Mais il n'attend même pas le matin. Dès qu'il se réveille, la même nuit, il prend Marie avec Jésus, hop, en Égypte. Et puis plus loin encore, quand notre ange vient lui dire en Égypte, Joseph maintenant retourne en Israël, parce que Hérode qui lui en voulait à la vie de Jésus est mort. Mais le même moment, dès qu'on lui dit ça, il s'élève, il obéit tout de suite. Ah, il retourne en Israël. Joseph et Marie, c'est un exemple pour nous d'un couple qui obéit vraiment à la parole de Dieu. Que Dieu nous aide, mes amis, pour que nous soyons réveillés, pour que nous puissions obéir. Je ne parle pas de l'obéissance servile, de l'obéissance à des règles, à des traditions, à des choses. Que notre obéissance soit une obéissance de cœur. Donc j'obéis parce que j'aime. Amen. J'obéis à mon Dieu parce que j'aime mon Dieu. C'est comme ça que les chrétiens de Rome obéissaient. Autrefois, mes amis, nous étions les enfants de la rébellion, nous étions les enfants de la colère. Mais Dieu, dans sa grâce, lorsqu'il est venu nous toucher, il nous a changés, il nous a transformés pour que nous puissions obéir aux choses de Dieu. Même des fois, celles que nous ne comprenons pas, mais quand Dieu nous dit des choses, c'est pour notre bien en fait. Dieu ne va pas nous dire des choses parce qu'il faut les dire, mais il les dit pour notre bien, que son nom soit béni. L'apôtre Pierre disait que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions devenir des enfants obéissants. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Ésaïe 48, verset 18 nous dit, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Si on était des enfants obéissants, notre bien-être allait déborder comme un fleuve. Obéir à Dieu. Vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Disait Samuel à Saül, gloire à Dieu. Jésus lui-même n'a-t-il pas appris l'obéissance, bien qu'il soit fils de Dieu, alors que nous aussi, nous puissions obéir. Que ce soit Joseph, que ce soit Marie, que ce soit notre Seigneur, ils étaient obéissants à la parole de Dieu. Que nous aussi, nous soyons un peuple obéissant. Amen. Deuxième conséquence de ce réveil de Joseph, au verset 19, il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais au verset 24, on voit vers la fin du verset, il prit sa femme avec lui. Quand nous sommes réveillés, nous allons accepter les bouleversements de nos propres projets. Quand le Seigneur nous réveille, ce n'est plus mes projets qui comptent, mais ce sont des projets de Dieu. Amen. Quand le Seigneur nous réveille, ce n'est plus nous qui sommes prioritaires, mais lui. Vous avez vu comment Joseph avait décidé. Donc il avait pris une décision, il dit, ben, Marie et moi, c'est fini, mais je vais le faire d'une manière secrète. C'était sa résolution, c'était ses plans, c'était ses intentions. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que ce que lui avait décidé, ce n'était pas comme ça que Dieu avait décidé pour lui. Ce n'était pas comme ça que Dieu avait décidé pour lui.
Ses pensées n'étaient pas celles de Dieu. Ses décisions n'étaient pas celles de Dieu. Ses résolutions n'étaient pas celles de Dieu. Ses plans n'étaient pas celles de Dieu. Sans le savoir, loin de la volonté divine, il voulait trancher énergiquement dans une situation qui le dépassait. Mes amis, que le Seigneur nous réveille pour que nous puissions comprendre que ce que je veux, ce n'est pas ma volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas mes plans, ce n'est pas mes projets, mais je veux voir les projets de Dieu s'accomplir dans ma vie. Amen. La Bible dit ceci dans Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Nous pouvons former des projets, mais nous croyons qu'il n'y a que ce que Dieu a arrêté qui va s'accomplir, si bien sûr nous lui laissons toute la place. Proverbe 19, 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Nous avons beaucoup de projets, beaucoup. Et Jérémie, le prophète Jérémie dira, Jérémie 29, verset 11, car je connais, c'est Dieu qui parle, les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc Dieu veut nous donner un avenir, Dieu veut nous donner de l'espérance. Alors, mais est-ce que nous voulons accepter qu'il bouleverse, qu'il change nos plans? Alléluia. Pour que nous puissions entrer dans ce que lui veut. Et puis, troisième conséquence que j'ai relevée, vous avez dit que pour Joseph, c'était décidé au verset 20. C'était décidé, mais au verset 20, l'ange lui dit, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Et Joseph a pris. Dieu n'est pas pour la séparation des familles. Dieu est pour la solidité de la famille. Vous êtes avec moi à l'église? Dieu aime la famille. Amen. Dieu aime la famille. Est-ce que vous voulez le dire avec moi? Dieu aime la famille. Dieu aime la famille, mes amis. Noël, c'est la fête des familles. Dieu aime qu'on aime les nôtres, qu'on soit avec les nôtres. Et c'est là, quel que soit ce qu'ils nous ont fait, je l'ai dit du haut de cette estrade. Des fois, on a entendu des enseignements bizarres, parce que ton fils a fait ça, parce que ta fille a fait ça, il ne faut même pas lui parler. Mais s'il ne faut pas lui parler, comment il va venir au Seigneur? Si vous vous éloignez de lui ou d'elle, comment il va faire? Moi, je crois que l'amour est plus fort que tous ces discours-là. Parce que quand on aime quelqu'un, on veut son bien. Et le premier bien que je veux pour les miens, c'est d'abord le salut de leur âme. Donc je vais les aimer. Je vais les aimer. Je vais les aimer. Je vais les aimer encore. Donc Dieu veut la solidité de notre famille. Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu n'est pas pour les divorces. Dieu, non. Bien sûr, on comprend Joseph. On comprend dans ce contexte où il découvre que celle qu'il a aimée, qu'il aime, en qui il a placé toute sa confiance, se retrouve du coup enceinte. Ce n'était pas sa grossesse. On comprend. Mais Dieu, quel que soit ce que nous vivons et que nous traversons, Dieu n'est pas pour la séparation. Dieu est pour la réconciliation. Je crois que je vous ai donné ce témoignage quand nous étions dans la Nièvre d'une femme qui, ses enfants, sa fille était dans la même école avec notre garçon, un de nos garçons. Alors elle venait chez nous prendre le café, on l'avait même d'ailleurs invité à l'église. Je disais à ma femme, mais tu sais, je suis là seulement parce que j'attends que la petite grandisse. Dès qu'elle va grandir, je vais divorcer, je vais partir. Donc, dans sa tête, alors qu'elle était avec son mari, ils étaient mariés, tous les deux infirmiers, je crois que maintenant ma femme sait de qui je parle, pour elle, elle attendait que l'enfant grandisse. C'était ça son projet pour sa famille. Le projet qu'elle avait, c'est que l'enfant grandit, après, on divorce. Je crois que nous voulons que le Saint-Esprit nous révèle, pour que nous puissions construire notre famille, pour que nous puissions construire la solidité, pour que ce soit quelque chose de solide, que ce ne soit pas quelque chose de désharmonie, mais qu'il y ait l'harmonie dans les couples de l'Église. Vous avez vu que l'Église est constituée de familles, est constituée de couples. Quand les couples de l'Église vont bien, quand les familles de l'Église vont bien, eh bien l'Église va aussi bien. Beaucoup de difficultés dans beaucoup d'églises,
Ce n'est pas en fait l'Église, elle passe pour l'Église. Parce que l'Église, c'est nous. Alors quand nous sommes en difficulté, l'Église est aussi en difficulté. Donc que ce matin, nous puissions nous réveiller, nous puissions travailler à la solidité de notre foyer. Je voudrais que peut-être celui dont ça est en train de tanguer comme ça, je voulais qu'on prie pour que Dieu pose sa main, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur du couple. Amen. Peut-être qu'il n'y a pas d'harmonie. Nous voulons prier ce matin pour que votre couple retrouve l'harmonie. Si peut-être dans les enfants, il n'y a pas d'entente, nous voulons prier pour cela. Abandonnons tous les projets d'avenir, de rupture, mais réconcilions-nous, construisons quelque chose de solide avec l'aide du Seigneur, bien sûr, que son nom soit béni. Et puis, la dernière chose, la dernière conséquence que j'ai trouvée, c'est la question, je me le suis posée au début, je me la pose encore maintenant. Comment Joseph veut partir? Est-ce que Marie lui en a parlé ou pas? Vous vous êtes déjà demandé, vous, mes frères et sœurs? Est-ce que Marie lui en avait parlé ou pas? Quand l'ange est venu, elle est tombée enceinte. Est-ce que Marie lui a dit, mais tu sais, l'ange est venu me voir, il m'a dit que je vais tomber enceinte, voilà, maintenant je suis enceinte. Je me suis dit, mais est-ce que, premièrement, si Marie lui a dit et que Joseph veut partir, c'est que Joseph n'a pas cru aux paroles de Marie. Vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'il n'a pas cru. Alors si Marie ne lui a pas dit, pourquoi il ne lui a pas dit? Peut-être qu'il disait, mais c'est Dieu seul qui va s'occuper de la communication, ou bien il avait l'habitude de lui dire, mais tu sais, mais toi, des fois tu me racontes des choses. Non. On ne sait pas. Mais ce que je vois dans ce texte, c'est que pour arriver à convaincre Joseph, il a fallu que Dieu utilise un grand moyen, lui envoie un ange. Oui, après avoir vu l'ange, c'est facile de croire. Dites-moi, est-ce que pour croire en Dieu, pour lui faire confiance à sa parole, faire confiance à la vie avec Dieu, vous avez besoin qu'un ange vienne vous parler? Parce que des fois on parle, des fois on prêche, de réunion et de réunion, des fois on peut être là, mais on ne se convertit pas, on ne donne pas notre cœur au Seigneur. Est-ce que vous voulez qu'un ange vous apparaisse? Vous imaginez tel que nous sommes là, si on voit un ange qui descend là, je ne sais pas si nous tous nous allons tenir ou il y en a qui vont partir par différents. Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais est-ce qu'on y prend garde? Quand le Saint-Esprit nous réveille, nous allons accepter de marcher avec Dieu par la foi, non pas par la vue. Il y a des gens qui, pour croire, ils voudraient d'abord voir. Mais la Bible fait l'inverse. On croit d'abord. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la Bible, elle nous demande de croire d'abord et de voir après. J'ai besoin, mes amis, que le Saint-Esprit me réveille. Nous avons tous besoin que le Saint-Esprit nous réveille. Amen. Que nous puissions nous réveiller du sommeil de la mort. Que nous puissions nous réveiller, non pas faire comme Jonas, mais pour que nous soyons des enfants de Dieu obéissants. Que nous puissions accepter que nos projets soient bouleversés et que nous puissions entrer dans les plans de Dieu, dans les projets de Dieu. Que notre famille vive la solidité familiale, que notre vie soit une vie de foi, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. J'invite les musiciens à revenir et je voudrais faire un appel pour terminer ce moment et prier avec les